Que Dieu vous bénisse abondamment. En 1984 à 1984, entre 84 et 85, il y avait une famine énorme en Éthiopie, la sécheresse. Tout le monde, personne n'a jamais oublié cela. Alors à chaque moment, quand on nous parlait de l'Éthiopie, on voyait cette famine-là. On voyait cette situation-là qui était là en 1984. Dernièrement, j'ai voulu me rendre au Congo, à la République démocratique du Congo. Je me suis rendu pour acheter le billet. On m'a proposé Ethiopia Airlines. Je dis, mais Ethiopia Airlines. Et tout le monde a parlé. J'ai été à l'aéroport, j'ai pris l'avion. C'était incroyable. Un développement énorme. Je suis arrivé même à l'aéroport de l'Éthiopie, incroyable. Il y avait des avions partout. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y a d'autres situations qui peuvent vous marquer dans la vie. Mais si vous restez stationnaire, il n'y aura jamais de voie de sortie. Mais si vous êtes en mouvement, c'est là où vous prouvez l'acte de votre croyance. Quand on parlait de l'Éthiopie, je voyais cette famine-là. Mais aujourd'hui, si je me réveille, je parle de l'Éthiopie, je regarde Ethiopia Airlines, le développement de cela. Voilà pourquoi on peut juger une famille par rapport à une pauvreté. On regarde une famille, il n'y a personne de bon. On regarde une famille, personne n'a étudié. On regarde une famille, personne n'est riche. La famille souffre. C'est tellement aussi identifié dans les quartiers. Quand on parle de cette famille-là, on ne voit que la pauvreté. Mais croyez-moi, mes bien-aimés, mesdames et messieurs, frères et sœurs, il y a toujours une voie de sortie, quelles que soient les difficultés dans la vie. À l'époque, quand on parlait de l'Éthiopie, on voyait la famine. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'Éthiopie, on voit le développement. On regarde Ethiopia Airlines. Maintenant, pour me rendre peut-être au Congo, je préfère Ethiopia Airlines. À l'intérieur, on vous sert à manger. Tout est tellement ordonné. Vous descendez dans cet aéroport énorme, magnifique. Ça veut dire, quand on reste stationnaire, on demeurera toujours pauvre. Mais quand on est en mouvement, on croit son Dieu, on bouge, c'est là où vient la voie des sorties. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Aujourd'hui, nous allons parler d'un enseignement énorme. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui est tout simplement la Galilée. Quand on parle de la Galilée, c'est au nord d'Israël. Au centre, nous avons la Samarie à l'époque. Et en bas, c'est la Judée. La Judée, nous avons la Cisjordanie et puis une partie de la Palestine qui est la Gaza actuellement. En haut, nous avons la Galilée. Quand nous parlons de la Galilée, il y a trois parties. Il y a la Galilée occidentale, il y a la basse Galilée et puis il y a la haute Galilée. Pourquoi nous allons parler de la Galilée? C'est pour dire tout simplement, quand on vous parle d'une entité, d'une région qui représentait la misère, qui n'avait pas de valeur, on peut toutefois réfléchir dans la vie qu'il y aura quelque chose de bon. Impossible que ça sorte quelque chose de bon dans cette entité-là. Mais Dieu est bon. Dieu est tellement magnifique. Quand on regarde quelque chose, on dit que c'est pauvre, mais Dieu voit la richesse. On regarde une personne qui ne travaille pas, on dit celui-là mourra pauvre. Mais le lendemain, vous vous réveillez, il est en voiture, il est équilibré. C'est par rapport à sa croyance. Aujourd'hui, nous allons parler de la Galilée. La Galilée qui est au nord d'Israël. En face de la Galilée, nous avons le Liban. Et puis en haut, vers le Golan, derrière, on a la Syrie. C'est cette partie-là qui est en conflit jusqu'à ce jour. Pourquoi nous parlons de la Galilée? Jean chapitre 1. Le thème de notre enseignement est la Galilée, le nord d'Israël. Jean chapitre 1. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire à partir du verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda. Bethsaïda, la maison du pécheur. Bethsaïda, qui était vers le lac, la mer de Galilée. Bethsaïda. Philippe venait de là, Pierre et les autres apôtres, de la ville d'André et de Pierre. Verset 45. Philippe, menant en cours de route, rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Ici, la parole de Dieu nous parle de Jésus de Nazareth. Mais nous savons que Jésus-Christ est né en Judée. Je parle de la Galilée, au nord d'Israël, au centre la Samarie
Et en bas, nous avons la Judée. Jésus-Christ est né en Judée, dans la ville de Bethléem. Voici maintenant l'histoire. À l'époque où Jésus était né, le roi c'était Hérode. Et l'Hérode voulait voir le Fils de Dieu. Mais les mages, par révélation, ont changé leur route de sortie quand ils ont vu Jésus-Christ. Et il ordonna maintenant à cette époque-là que les enfants de moins de 2 ans soient tout simplement éliminés. Par révélation, Joseph et Marie prirent Jésus-Christ, ils partent tous en Égypte. Ils sont restés en Égypte pendant longtemps et après la mort d'Hérode, ils devaient retourner en Israël. Jésus-Christ est né en Judée, en Bethléem. Maintenant, pour retourner en Israël, ils n'ont pas voulu partir en Jérusalem. Ils n'ont pas voulu partir encore à Bethléem. Ils sont partis où? À Nazareth. Et quand on parle que Jésus-Christ de Nazareth, or Nazareth, ça se trouve où? En Galilée. En Galilée, nous avons la ville de Cana. Nous avons la ville aussi de Nazareth, ainsi que d'autres villes. Capernaum. Nous avons des villes là-bas que personne ne regardait. Parce qu'à l'époque, les villes qui étaient considérées, c'était la ville, par exemple, de Judée, de la Samarie. Parce qu'eux, ils étaient à l'intérieur d'Israël. La Samarie au centre, la Judée juste en bas. Mais les autres villes, la ville de Galilée, cette région donnait au centre. Donc, tous les étrangers qui venaient en Israël rentraient directement vers la Galilée. Et Galilée, ça veut dire tout simplement le cercle. Et à l'époque, c'était surnommé le cercle de païens. Ça veut dire le païen rentrait plutôt vers la Galilée. Et tous ceux qui habitaient en Judée ne considéraient jamais le peuple de la Galilée. Là-bas, il n'y avait que des pêcheurs. Il y avait des éleveurs. Il y avait des gens qui plantaient des oliviers en Galilée. Il y avait des pêcheurs, des gens forts. Ils avaient leur langage qui était un peu dur, rapide. C'était ça la Galilée. Cette région des pêcheurs, des agriculteurs, des gens qui plantaient des oliviers, des vignerons, des gens forts qui ne faisaient que cela. Et quand nous parlons de Bethsaïda, ça veut dire tout simplement la maison des pêcheurs. C'était ça la ville de Galilée. Par rapport à la ville de Judée, cette région de Judée, c'était différent. Et en Judée, on avait Jérusalem, Bethléem, Jéricho et les autres villes. Mais quand nous parlons de la Galilée, nous parlons de Cana, Bethsaïda en haut, là où il y avait le lac de Tibériade. Et puis tout le monde qui fréquentait là-bas, c'était que des pêcheurs. Et les gens de Judée ne considéraient pas les gens de la Galilée. Parce qu'ils disaient là-bas, il y avait tellement des étrangers et ce n'était pas des purs. Ce n'étaient pas des vrais religieux. Parce qu'ils étaient mélangés. Et quand vous regardez les noms d'André et de Pierre, ce sont des noms qui étaient déportés de la diaspora. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, la Galilée. Le peuple abandonné. La Galilée, le peuple moins considéré. La Galilée, le peuple insulté. La Galilée, le peuple qui n'avait pas de valeur devant les autres. Le peuple là-bas, sous-estimé. Mais la parole de Dieu nous dit, quand l'homme arrête de croire, c'est là où la parole ne fonctionne pas. Mais si vous continuez à croire, même si votre famille représente la Galilée, même si votre famille représente la pauvreté, la voie de sortie sera toujours disponible par la croyance. Le thème de notre enseignement est la Galilée, la ville qui a été déconsidérée. Mais Dieu ne travaille pas comme les hommes. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, la parole de Dieu nous dit, nous pouvons faire confiance à lui et la voie de sortie sera disponible. Il y a des familles pauvres qu'on ne regarde même pas parce que ce sont des pauvres. Mais Dieu peut tirer la richesse là où l'homme ne regarde même pas. Même si vous n'êtes pas considéré, continuez de croire. Même si personne ne vous regarde, continuez de marcher. Même si personne ne vous considère, continuez d'aller toujours vers de l'avant parce que Dieu agira en vous. Le thème de notre enseignement, la Galilée, la région la moins considérée à l'époque d'Israël. Verset 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth en Galilée, fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? La réponse de Nathanaël était énorme. Peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Et Nazareth, c'était une petite ville que personne ne pouvait en parler.
Canaan, c'était une petite ville que personne ne pouvait en parler parce que ça appartenait à la Galilée, là où le peuple judéen qui était en bas ne considérait pas. Même le peuple de la Samarie ne considérait pas la Galilée. Mais maintenant, Nathanaël répond à Philippe, peut-il venir quelque chose de bon à Nazareth? Ça, c'était son point de vue. Mais ce n'était pas le point de vue de Dieu. Pourquoi il a parlé de cela? Parce que les tribus de Juda, même David, le roi David, il a aussi fréquenté Nazareth. Maintenant, tout le monde ne croyait pas que quelque chose de bon pouvait sortir de là. Il n'avait pas minimisé Nazareth, Nathanaël, mais il a voulu tout simplement dire, en parlant de quoi? De la dynastie de David. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth et tenir cette dynastie, la continuité de David? Il dit Amen, mais papa dit toujours Amen. Là où tout le monde croit que vous êtes vers la fin, mais ce n'était que le commencement. Là où tout le monde croit que vous êtes pauvre, mais Dieu commence à travailler pour votre richesse. Voilà pourquoi Dieu est omniscient. Voilà pourquoi Dieu est omnipotent. Voilà pourquoi Dieu est le Tout-Puissant. Nous continuons. Et au verset 46, Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Maintenant Nathanaël répond, Dieu me connais-tu? Lui répondit Nathanaël. Jésus répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël maintenant répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus-Christ lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois et tu verras la plus grande chose que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre. Le Fils de l'homme. Nathanaël a changé le point de vue parce qu'il a vite compris. Après avoir dit, vous croyez qu'il y aura quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth. Mais Dieu fait toujours des miracles dans nos vies. Dieu fait toujours ce que les gens ne peuvent pas s'attendre. Aujourd'hui, je suis chômeur. Mais avec ma croyance, demain, je peux trouver des travail. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Mais avec ma croyance, demain, je peux en trouver. Voilà pourquoi Dieu nous dit toujours dans sa parole, on ne peut pas se décourager avec la parole de Dieu. Le point de vue de l'homme n'est pas le point de vue de Dieu. Quand Dieu est avec nous, nous formons la majorité comme on a toujours dit. Quand Dieu est avec nous, nous aurons toujours raison. Quand Dieu est avec nous, nous sortirons toujours victorieux. Quand Dieu est avec nous, nous sommes dans la bonne adresse. Quand Dieu est avec nous, nous formons l'assurance incorruptible. Quand Dieu est avec nous, nous sommes là, marchant la tête haute et les épaules effacées. Que 1000 tombent à gauche, comme nous disons, que 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Le thème de notre enseignement est la Galilée. La ville est la moins considérée. La Galilée, la pauvreté selon le point de vue de l'homme. La Galilée, là où l'homme connaît la défaillance, mais Dieu nous amène toujours plus haut à jamais. Le thème de notre enseignement, la Galilée. Jean chapitre 7. Tout le monde disait en Galilée, il ne sortira jamais quelque chose de bon. Mais nous voyons la ville de Canaan. C'est là où il y a eu le premier miracle de Jésus-Christ. Jean chapitre 7, à partir du verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu parler ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Est-ce bien de la Galilée doit venir le Christ? Personne ne croyait, personne ne considérait. C'est comme aujourd'hui quand on parle de l'Afrique, il y a d'autres personnes qui ne voient que la souffrance. Quand on parle de l'Afrique, les gens pensent que c'est toujours la souffrance. Mais il y a d'autres endroits de l'Afrique où il y a de l'abondance, où les gens aussi s'organisent. Quand on parlait de l'Éthiopie à l'époque, on ne voyait que la sécheresse. Maintenant en Éthiopie, on voit qu'il y a des développements. Dieu est vraiment autrement. Papa est vraiment autrement. Papa peut travailler là où les gens sont dans la confusion. Le Père peut amener comment? La modification. Quand nous croyons que c'est la pauvreté, mais le Père peut amener la richesse. Maintenant, nous regardons la réponse des gens. Et d'autres disaient, et c'est bien de la Galilée que doit venir le Christ. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est la postérité de David
et du village de Bethléem. Ces gens-là parlaient encore de la Judée, que le Christ devait venir comment? De la Judée. Mais Jésus-Christ est né en Judée, mais il a grandi où? Une partie de sa vie comment? En Nazareth. Et Nazareth, ça se trouve comment? En Galilée. Même si les gens disent que rien de bon ne sortira de ces pays, mais croyez-moi par la croyance et la force du travail, il peut y avoir quelque chose de bon. La Suisse d'hier, ce n'est pas la Suisse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous regardez ces pays, c'est magnifique. Je demanderai à mon frère de vous montrer. Regardez les lacs. C'est magnifique. Tout est organisé dans ces pays. Tout est organisé dans ces pays. Il n'y a pas d'hasard dans ces pays, la Suisse. Tout est tellement organisé. C'est magnifique, ces pays. Même un parking, c'est ordonné. Je vais vous montrer les voitures. Regardez vous-même. Il n'y a personne qui surveille les voitures, mais tout est ordonné dans ces pays. C'est un petit pays, mais c'est magnifique de vivre ici. La Suisse, bien organisée. Que Dieu bénisse les dirigeants de ces pays. Pourquoi? Parce qu'ils se sont contentés de ce qu'ils ont et ils se sont organisés par rapport à ce qu'ils ont. Aujourd'hui, la Suisse est encore la Suisse et demain, la Suisse sera toujours la Suisse par rapport à la croyance de ces peuples qui habitent ici. Nous pouvons faire de grandes choses dans la vie si nous considérons que la vie est plus que la nourriture. Nous pouvons faire de grandes choses dans notre corps si nous considérons que le corps est plus que les vêtements. Et Dieu peut faire, au-delà de tout ce que nous lui demandons, pensons. Tout le monde ne croyait pas à la Galilée parce que c'était déjà une région condamnée, que personne ne donnait de la valeur. Et là, il posa la question, le Christ ne sortira-t-il pas de la Judée? Mais le Christ a grandi où? À Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est la Galilée, la pauvreté, mais changée par Dieu. Là où il y avait le désespoir, mais Dieu a planté l'espoir. Personne ne croyait à la Galilée, mais Dieu a confondu le point de vue de l'homme par rapport à son point de vue. Dieu est tellement magnifique. Tout le monde te juge pauvre, mais Dieu sait que tu es riche en toi. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, la Galilée, au nord d'Israël. Il y eut donc à cause de lui environ une division parmi les foules. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne n'a mis la main sur lui, parce que tout le monde croyait en ça. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs, les pharisiens, et ceux qui leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Pourquoi n'avez-vous pas amené Jésus-Christ? Parce que les pharisiens avaient envoyé les huissiers pour chercher Jésus-Christ à cause de ses enseignements. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui a crié encore en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème maintenant, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'attende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi, toi Nicodème, es-tu aussi galiléen? Ne sors point des prophètes. Examine et tu verras, Nicodème, que la Galilée, il ne sort point des prophètes. Regardez comme les gens peuvent condamner une région. Regardez comme on peut ridiculiser la vie de quelqu'un. Regardez quand on ne veut pas considérer la croyance. Comment on peut condamner quelqu'un en avance? Comment on peut mettre un point dans la vie de quelqu'un sans connaître la dimension de Dieu? Comment on peut limiter la croyance dans la vie de tout un chacun sans connaître le point de vue de Dieu par rapport à sa vie? Comment on peut dire que cet homme a échoué? C'est fini dans sa vie sans se souvenir que Dieu est bon. Comment on peut condamner une femme en disant que c'est terminé pour elle, sans se souvenir que papa est miséricordieux? Là, les Galiléens étaient condamnés automatiquement. Quand on parlait de la Galilée, on parlait comme de la pauvreté. Peux-tu sortir? Est-ce que tu peux croire qu'il peut sortir un prophète en Galilée? Est-ce que tu peux croire que dans la ville de Nazareth, cette petite ville, ça peut sortir un prophète là-bas? Est-ce que tu crois qu'en Canaan, il peut y avoir un miracle? Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, le sauveur de l'humanité, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le propriétaire de la parole, de Genèse 1 en Apocalypse 22-21, le Dieu tout-puissant, et le sujet de la parole qui est Jésus-Christ, son Fils unique, il a envoyé afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est appelé Jésus-Christ de Nazareth. Et Nazareth,
Ça s'est trouvé en Galilée. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Là où vous croyez qu'il y aura toujours de la pauvreté, croyez-moi, dans cette famille, la richesse peut venir. Là où vous croyez qu'il y a le désespoir, croyez-moi, avec Dieu, il y aura l'espoir. Là où vous limitez les gens, mais Dieu est tellement illimité. Il est alpha et l'oméga. Papa représente tout simplement l'infini. Le thème de notre enseignement est tout simplement la Galilée. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est vraiment magnifique de partager la parole en honneur de cela. Nous allons travailler Actes chapitre 4, le livre des Actes chapitre 4. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, servant les sacrificateurs, les commandants du temple et les sadducéens, mécontents de ce qui les enseignait le peuple, annonçant la personne de Jésus-Christ, qui représentait la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux, les arrêta, et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des disciples s'éleva jusqu'à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, en Judée, en bas de la Galilée. Galilée, Samarie, Judée, en bas, vers la Palestine, vers la bande de Gaza. Et la frontière, c'est encore plus bas. Nous continuons. Les versets 7. Les principaux sacrificateurs, ils les firent placer au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Au nom de qui avez-vous guéri cette malade? Au nom de qui avez-vous prié pour rendre la guérison disponible? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés au sujet d'un bienfait, nous disons comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ, de la Judée. Non, Jésus-Christ de Nazareth, en Galilée. Le thème de notre enseignement est tout simplement en Galilée. Vous êtes issu d'une famille pauvre et à chaque moment vous confessez, je suis issu d'une famille pauvre. C'est votre croyance. Changez les termes. Dites tout simplement, je suis issu d'une famille telle. Parlez de votre nom. Parce que dire tout simplement famille pauvre et vous serez toujours pauvre. Croyez-moi, dites aussi que je suis issu d'une famille riche, d'une famille stable. Et la stabilité viendra. C'est par rapport à votre croyance. On parlait de la Galilée comme étant une région plus pauvre. Parce qu'il n'y avait que des pêcheurs. Il n'y avait que des gens qui n'avaient rien. Ils n'avaient que des vignerons. C'était leur point de vue. Mais la Galilée, c'est dès la Galilée qu'est sorti le Seigneur des Seigneurs, le Kyrios, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui a cru à ce que nous avons annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait en lui ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont est détourné le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ de Nazareth, en Galilée, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:23, le Fils de Dieu, là où les gens ne considèrent pas, mais Dieu considère. La Galilée, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vous souhaite un bon dimanche, avec joie et simplicité de cœur. C'était là, la Galilée. Pas de désespoir, continuez toujours d'avoir l'espoir, même si les gens vous condamnent. La vie de demain appartient à l'Éternel. Vous n'avez pas le droit de mettre les points dans la vie de qui que ce soit, parce que Dieu est tellement bon. Même en Galilée, c'est là où est sorti le sauveur de l'humanité. Même à Kinshasa, sortira l'homme le plus riche. Même en Suisse, il y aura toujours l'homme le plus riche. Aux États-Unis, partout au monde, que Christ soit en vous, que vous soyez bénis. Continuons de croire pour nos vies. La Galilée sortira quelque chose de bon. Je vous souhaite un bon dimanche, avec joie
et simplicité de cœur. Au revoir.